des changements. Allons-y avec ce coup franc de Demont. Et la première tête de Cousin, une deuxième tête de Hilton, et à l'arrivée, Briand a juste repoussé légèrement ce ballon, mais insuffisamment pour éviter le but d'Adama Koulibaly. 44 secondes, c'est le temps qu'il aura été nécessaire au Lensois pour marquer. C'est le but le plus rapide de ce début de saison de Ligue 1. Alors ça aide évidemment les Lensois. Du coup, sur les coups de pied arrêtés, ils sont en pleine confiance. Regardez encore une combinaison, Boukari et Cousin qui vient buter sur Briand. Vraiment bout de pied, Cousin ne peut pas ajuster vraiment la frappe, mais les Lensois ont failli marquer encore sur coup de pied arrêté, alors qu'à cet instant du match ils sont déjà à 50% de leur but sur coup de pied arrêté. Un souci de plus évidemment pour Georgeo. L'autre souci, c'est que devant, eh bien, il n'y a que cette toute petite, non, elle est peut-être pas si petite que ça, cette occasion de Diallo quand même qui vient buter sur Itange. Et ensuite eh bien, il y a ce tir de Rossi contré, mais il y a aussi Willemson qui réclame, parce que regardez, d'abord Itange qui sort la tête de Diallo, c'était une véritable occasion, et puis le ballon remis par Rossi, et voilà que Willemson est taclé par Hilton. C'était assez limite l'intervention du défenseur brésilien. À la mi-temps, eh bien, on constate que Carambeu est là. Il est là dans le camp nantais. Vous l'avez vu auprès de Jafet Ndoram, de Jean-Luc Grippon. Début de seconde période complètement à l'avantage des Lensois avec Tomert. Une occasion unique sur son pied gauche, un peu en bout de pied aussi. Mais là, c'était quand même pas immanquable. La preuve, puisque ça passe juste à côté du but de Briand. Déception évidemment pour Tomert qui venait de remplacer Boukari. Mais les Lensois vraiment déroulent dans cette seconde période. Regardez encore Tomert face à Briand qui réalise un bon arrêt. On pensait que ce serait Stojkovic qui jouerait aujourd'hui. Finalement, Briand a été maintenu dans les buts nantais. Mais on parle d'ores et déjà du côté de Nantes de chercher une piste pour un gardien au mercato. En attendant, il y a ce coup franc avec Sédou Keita. Et là, Briand très malheureux puisque c'est une tête du mur nantais qui a dévié d'emblée ce ballon, prenant complètement à contre-pied le jeune gardien nantais, battu irrémédiablement. Et donc dans cette fin de match, les Lensois déroulent définitivement. Ils mènent 2-0. Ils vont remporter clairement cette rencontre et ils auraient pu même faire mieux grâce à Éric Carrière. Et on a été content de voir un très bon Éric Carrière ce soir contre son ancienne équipe Nantes. Il a été très bon jusqu'au bout, mais il n'a pas marqué et Lens a battu Nantes 2-0 seulement.